En manchette aujourd'hui, la Sûreté du Québec nous donne de ses nouvelles. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, 29 novembre. En effet, aujourd'hui, la Sûreté du Québec, en compagnie de nombreux partenaires, tient des opérations concertées de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes auprès de la population, et ce, partout au Québec. Ces opérations sont une initiative de la Sûreté du Québec. Pour une deuxième année consécutive, ces activités se tiennent à plusieurs endroits stratégiques sur le réseau routier ou sous forme de kiosques dans des commerces locaux. Soulignons que cette année, plusieurs services de police municipaux et même des corps de police autochtones se joignent à la Sûreté du Québec pour cette activité. Rappelons que l'an dernier, c'est quelques 90 opérations qui ont connu un très grand succès. Les citoyens rencontrés se sont montrés très intéressés et reconnaissants de pouvoir échanger avec des policiers et des intervenants au sujet donc de cette violence touchant les gens qui, évidemment, sont très près les uns des autres. Cela a également permis d'envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre partenaires intimes. Cette année, la Sûreté du Québec compte sur la présence de SOS Violence conjugale, du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes et de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape, aussi de l'École nationale de police du Québec, du service Rebâtir, ainsi que du directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP. Plusieurs organismes locaux s'ajoutent selon les localités où ces activités de sensibilisation se tiennent. Les personnes victimes et leurs proches peuvent compter sur l'engagement des membres de la Sûreté du Québec pour les accueillir, les soutenir et leur venir en aide. Les activités concertées d'aujourd'hui avec des organisations œuvrant directement auprès des personnes victimes reflètent la complémentarité des expertises et des services disponibles. La Sûreté du Québec remercie tous ses partenaires pour cette précieuse implication, a mentionné Caroline Girard, lieutenante coordonnatrice de l'équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes, ce qu'on appelle la VPI à la Sûreté du Québec. Par cette opération nationale concertée, la Sûreté du Québec offre un beau cadeau à toute notre société. Un moment collectif de réflexion sur la problématique de la violence conjugale, un moment pour travailler ensemble plutôt que dans nos ressources, et un moment pour parler d'une voix forte et de dire que la violence conjugale, ça nous concerne tous et toutes, et que pour changer le monde, ça prend tout le monde. La lutte contre la violence et entre partenaires intimes doit donc être collective pour être efficace. Il faut tisser un filet de sécurité autour des personnes victimes et de leurs enfants, si on fait ça, permet de leur assurer une meilleure protection et facilite l'accessibilité aux ressources disponibles pour ces personnes. Également, l'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, intensifiera ses interventions du 30 novembre, donc à partir de demain jusqu'au 2 janvier, dans le cadre de l'opération nationale concertée ciblant la capacité de conduire affaiblie par l'alcool ou la drogue. Ces interventions se traduiront entre autres par des dépistages qui pourraient être réalisés dans les points de contrôle. Évidemment, les différents corps policiers tiendront aussi une journée nationale d'opération de sécurité routière afin de contrer la capacité de conduire affaiblie, le 8 décembre, et ce, partout au Québec. En parallèle à cette opération concertée, une campagne de sensibilisation sera déployée
notamment sur les différentes plateformes des médias sociaux, des organisations policières, dont la Sûreté du Québec. Cette campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de conduire avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. Pour sa part, la SAAQ effectuera une campagne de sensibilisation du 11 décembre au 11 janvier 2024, ayant pour thème cette campagne « Lorsqu'on boit, on ne conduit pas ». Cette campagne visera à sensibiliser les conducteurs au fait qu'il est risqué de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool, et ce, même en petite quantité. Lorsqu'on boit, il est toujours mieux de prévoir une solution de rechange pour un retour sécuritaire, tel que le recours à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun, un service de raccompagnement ou l'hospitalité d'un proche. Rappelons que l'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec. En 2017 et 2021, en moyenne, l'alcool était en cause dans 25 des collisions mortelles et dans 15 des collisions avec blessés graves. Il demeure donc primordial de mettre la population en garde face aux différents mythes qui circulent en lien avec la possibilité de recouvrer sa capacité de conduire plus rapidement dans certaines circonstances. Uniquement le temps permet de dissiper les effets liés à la consommation d'alcool ou de drogue. De plus, la pratique, consistant à estimer son propre taux d'alcoolémie, avant de prendre le volant, présente des risques importants et est conséquemment à prescrire. L'effet d'une seule consommation ne doit en aucun cas être sous-estimé. Lorsque on consomme alcool ou drogue, on ne conduit pas. Voilà ce que la SAAQ et les corps policiers nous invitent à faire. Sur ce, allons à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires à souligner en ce 29 novembre. Le Centre d'action bénévole
non, pardon, la FADOC de l'île du Port, voilà, souhaite bonne fête à Gertrude Sylvestre. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Micheline Coutu. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 29 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec plusieurs nouvelles, on va dire en vrac. Différents sujets, des petits sujets, mais quand même fort importants. Tout d'abord, on rappelle que le concours de photos du député de Berthier-Masquinongé, ça prend fin le 2 décembre. Donc, il reste quelques jours pour envoyer vos belles photos de votre environnement, de paysages près de votre résidence, de votre municipalité. Donc, le député prépare un calendrier avec vos photos. Donc, il y aura un prix tiré au hasard parmi toutes ceux et celles qui auront envoyé des photos. On parle d'un panier du terroir d'une valeur de 100 $. Donc, on va sur le site Internet du député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, pour en savoir davantage ou pour faire parvenir vos belles images du comté de Berthier-Masquinongé. Également, il y a une exposition qui se poursuit encore jusqu'au 1er, il ne faut pas se tromper, oui, jusqu'au 1er décembre. C'est Saint-Ignace au temps des écoles de rang, une exposition de photos qui a débuté en octobre et qui se finit donc ce 1er décembre. Donc, il reste 2 jours. Ça se déroule à la bibliothèque Régent-Ducharme à Saint-Ignace de Loyola. Et ça se déroule durant les heures d'ouverture de la bibliothèque, soit pour d'ici à la fin de l'exposition, là, jeudi et vendredi, entre 18h30 et 20h. Donc, c'est un rendez-vous si vous êtes amateur ou si vous voulez vous replonger dans l'histoire des écoles de rang, découvrir ou se rappeler. On poursuit maintenant. Il y aura un concert gospel le dimanche 3 décembre. C'est aussi à Saint-Ignace de Loyola. Donc, ça va se dérouler à l'église de l'endroit, au 199 chemin de la Traverse. Les billets sont en vente au coût de 10 $. Ça inclut une consommation gratuite. L'entrée est gratuite pour les enfants. Les billets sont disponibles au dépanneur Proxy Extra à Saint-Ignace et en face de l'église. C'est organisé par les loisirs de Saint-Ignace. On peut s'informer en composant le 759-766-7766 ou encore visiter la page Facebook des loisirs de Saint-Ignace. La chorale gospel, c'est celle de Joliette qui sera donc dans notre coin de pays. Cette chorale est sous la direction de Marie-Lie Grégoire, accompagnée par Louis-René Paré au piano. Donc, c'est une invitation aux amateurs de musique gospel, donc un concert pour vous et surtout au profit des loisirs de Saint-Ignace de Loyola. On parle maintenant de différents marchés de Noël. Le marché de Noël du CHC du Château. Donc, ça, c'est samedi prochain, le 2 décembre, de 9h à 16h. Donc, au Château, à Berthier, à Berthierville. On vous invite, c'est sur la rue Dr Olivier Marie Gendron. On vous invite donc à venir découvrir des produits de différents commerçants, oui, et de vivre l'esprit d'un marché de Noël à l'intérieur. Donc, on croit que vous pourrez y trouver des cadeaux à offrir dans le temps des fêtes. Il y aura aussi une boîte pour recueillir les denrées non périssables et ces denrées-là seront remis à l'organisme communautaire local là, pour les paniers de Noël. Donc, c'est un rendez-vous samedi 2 décembre entre 9h et 16h, le marché de Noël au Château. Également, autre marché de Noël. Cette fois, on se déplace à Saint-Barthélemy, à l'école du Sablé. Donc, les 2 et 3 décembre.
un autre rendez-vous pour cet autre secteur de notre région, marché de Noël à Saint-Barthélemy. Ça se déroule, évidemment, il y aura plusieurs kiosques à l'école du Sablé. Également, on peut faire de l'exercice, on peut se promener, et c'est pourquoi le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite mardi le 5 décembre prochain. Et il faut s'inscrire avant le 4 décembre, donc à des randonnées pédestres ou en raquette. Donc, on parle d'une randonnée qui se déroulera donc mardi le 5 décembre au sentier Plantation à Sainte-Philomène, à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Évidemment, le rendez-vous, c'est au 738 rang Sainte-Philomène, entre 13h30 et 15h. Donc, on parle d'une randonnée de 2 boucles de 1,9 km. Plus tard en décembre, vous pouvez le prendre en note, il y aura une autre randonnée pédestre, cette fois dans les rues de Berthierville. Ça sera le jeudi 21 décembre. Bonne occasion de se mettre en forme avant la tourtière du temps des fêtes. Donc, on en reparlera de cette deuxième activité, mais la première, vous pouvez vous inscrire et il y a un petit paiement obligatoire. Donc, info, inscription 450-836-7122, 450-836-7122. C'est évidemment, on vous invite même à porter des couleurs du temps des fêtes. Il y a une autre activité qui revient, qui a été fort appréciée l'an dernier. C'est la deuxième édition du Noël au centre-ville de Berthierville. Donc ça, c'est dimanche, le 10 décembre, entre 10h et 15h. Sur place, il y aura des amuseurs publics, la fabrication de brochettes de bonbons, des mascottes. Le Père Noël sera là entre 10h et 11h et entre 13h et 14h. Il y aura même à 11h et à 14h la projection de films pour enfants. On prévoit aussi d'autres surprises et vous êtes aussi invités à apporter une denrée non périssable. Ça sera évidemment pour faire des heureux à Noël. Et le tout est organisé par la Maison de la Famille aux 80 de Berthierville, en collaboration avec plein d'organismes, la Ville de Berthierville, les Bricoleuses, Technicom, le Frontenac, Locomotive et des partenaires financiers importants qui rendent possible cette deuxième édition de Noël au centre-ville à Berthierville. Samedi, le 9 décembre maintenant, on a parlé de musique tantôt, vous aimez peut-être la musique traditionnelle. Bien, il y aura une veillée trad. Cette veillée trad sera au profit du service de travailleurs de rang, des gens qui interviennent chez des agriculteurs qui souvent sont un peu isolés et demandent peu d'aide, mais c'est un service supplémentaire qui peut, évidemment, ça fait toujours du bien de parler lorsqu'on sent un poids et on a un problème sur les épaules. Donc, les travailleurs de rang, de plus en plus importants. La veillée trad se déroulera samedi 9 décembre à la cabane à sucre Constantin-Grégoire. C'est à Saint-Esprit. Il y aura un souper à 18h30, un spectacle à 20h. Les billets sont en vente dès maintenant. On vous invite à aller sur le site de l'UPA de Lanaudière. Également, ça se déroule, c'est commencé, mais ça se poursuit jusqu'au 11 décembre. La Ville de Berthierville vous invite, citoyens de Berthierville, à décorer vos résidences pour les fêtes sous le thème Berthierville s'illumine. Donc, on vous invite à vous inscrire sur le site web de Berthierville, donc à vous inscrire pour participer. C'est un concours. Il y aura différents prix qui seront remis au hasard. Donc, l'important, comme on dit, c'est de participer. Et en plus, si la chance vous sourit, eh bien, vous recevrez peut-être l'un des différents prix
qui seront offerts. La date limite pour participer à ce tirage et à aider à illuminer Berthierville, le 11 décembre prochain. Un prix de 150 $ sera offert, 7 prix de 50 $ parmi tous les participants. Également, on prévoit la virée dans les grands jardins. Évidemment, c'est une activité du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est présenté par Paul Boudreau. Donc, ça se déroule les mercredis, 13h30 au Cabas. La prochaine virée des grands jardins du monde, c'est le 13 décembre prochain. Il y en aura un autre le 17 janvier, on en reparlera. Vous êtes invités à découvrir les plus beaux jardins du monde. Donc, à chaque présentation sur écran géant, on parle de plus de 150 photos. Ça se déroule au Cabas, sur la rue Champlain à Berthierville. Le coût est 3 $ par personne, mais il faut s'inscrire. C'est obligatoire. 450-836-7122. Voilà, ça fait le tour de plusieurs activités. Vous en avez sûrement noté quelques-unes. Il y en avait pour tous les goûts. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. À la maison Adhémar-Dion, le 23 novembre, à 87 ans, est décédé M. Pierre Aubry, fils de feu Jean-Camille Aubry et de feu Roland Roux, demeurant à Laval. Il laisse dans le deuil ses enfants, Carole, Manon et Stéphane Aubry, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi, 30 novembre, dès 15h, à la chapelle du complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 16h. M. Aubry sera inhumé au cimetière Saint-François d'Assise à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à l'âge de 59 ans, est décédé Jean-Michel Privé, conjoint de Linda Desmarais, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. L'ayant précédé son fils Mathieu, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Michael, Marc-Antoine et Roxane Privé, ses belles-filles, Émilie, Catherine, Stéphanie et Elsa, sa mère, Mme Marguerite Jaudry, feu Lorenzo Rondeau, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Diane Privé, feu Daniel Sylvestre, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Gardot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour les soins palliatifs du CHDL à Joliette. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 3 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans,
est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire pendant 60 ans des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn. Ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier. Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piède, Cléo Marchand, Hélène Lupien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation canadienne de l'Alzheimer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 9 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McQueenie, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre dernier à 74 ans, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Daniel Bonnet, ses beaux-frères, belles-sœurs et de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 10 décembre, dès 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h au complexe, dans la chapelle du complexe. Mme McQueenie sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Les 2 prochaines journées seront plus douces. On parle demain, jeudi, d'une journée plutôt nuageuse, 4 degrés, c'est la prévision. Vendredi, c'est nuageux avec éclaircies, on parle de 5 degrés. Ça se refroidira pour le week-end, mais quand même, ça sera très confortable. Donc, jeudi, 4 degrés, ressenti -1, un peu de vent, des rafales à 44 km/h. Dans la nuit, on parle de +2. Vendredi, ce sera ressenti 3, donc ce sera un petit peu plus chaud vendredi. Dans la nuit, ce sera -1. Peut-être quelques brins de neige dans la journée de jeudi, peut-être aussi de la pluie, vu qu'on va être près du point de congélation. Et vendredi, on parle aussi de pluie, moins de 1 mm cependant, et un petit peu de neige, moins de 1 cm. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 29 novembre sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous remercie d'être des nôtres au quotidien, et on se retrouve demain.